Notre prochaine invitée, c'est Mme Marie-Pierre Coulombe, qui est organisatrice du 376 Truck Show. Vous avez vu le reportage de Mario Lecomte dans le bulletin de nouvelles. Alors, on a le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Pas trop fatigué? Pas super. On se remet tranquillement les jambes. Ils sont un petit peu moins molles que dimanche. Écoutez, d'abord, Marie-Pierre, c'est quoi le 376 Truck Show? Le but premier, c'était vraiment... Quand on a fait la première édition, c'était vraiment une rencontre d'amis. On s'attendait à avoir une trentaine de camions. C'est de la première édition, on a eu 90 camions. OK. Ouais, vous vous attendiez d'en avoir 30? Oui, on s'attendait à une trentaine de camions. Tu sais, des amis qu'on connaît, puis on s'est ramassé à 90. L'année dernière, on est monté à 107. Et cette année, on était 118. Donc, on s'est grossi d'année en année, mais le but premier, c'était ça, de faire une rencontre parce qu'au travers du Québec, il y a beaucoup de courses de camions, il y a beaucoup de show and shine qu'on appelle dans le transport. Le show and shine, mais c'est vraiment une compétition on juge le camion. Chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon. Il se passe quoi? Parce que vous étiez sur le terrain de l'Arena. Oui. Moi, je suis passé samedi après-midi, là, puis écoutez, il y avait du monde là. Bon, particulièrement, ce sont les gens qui exposent leurs camions. On sait que ces gens-là sont extrêmement fiers de leur véhicule. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, les gars se préparent, là. Souvent, on en a quelques-uns qui ne dorment pas la nuit d'avant parce qu'ils frottent. Ils frottent vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, là, tout le monde se rassemble, tout le monde jase. Il y a certaines compagnies que l'équipe est au complet, comme si je pense à la compagnie de Montmagny de TGT. C'est leur party d'été. Tous les employés sont là, puis, tu sais, ça veille tard. Puis, ils sont tous ensemble. C'est vraiment comme on décroche du travail un peu, puis on est là pour s'asseoir puis relaxer. Là. Bon. Il se passe quoi? Là, vous jasez entre vous autres, là, mais c'est quand même, parce que c'est de bonne heure le matin, aller jusqu'à 22 h le soir, oui. C'est quand même une bonne journée. Il se passe quoi pour ça? Là? C'est les gens... D'abord, est-ce que c'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert au public. Parce que là, vous êtes timide un peu. Là. On voit il n'y a pas de publicité à CMTV sur les autres médias, mais on voit quelques petites pancartes là, avec des flèches qui indiquent que 376 Truck Show se tient. Êtes-vous timide, Mme Coulombe? Bien, moi, là, présentement, ici, je suis mal à l'aise. je suis celle qui travaille toujours dans l'ombre d'habitude, là. Je suis pas très... Mais cette année, on a envoyé des pamphlets dans les dépanneurs, dans le camping, des choses comme ça. Mais c'est ouvert à tous les visiteurs, puis en plus, c'est gratuit pour les visiteurs. Il n'y a pas de frais, on veut que ça soit familial. Il y a des structures gonflables pour les enfants. Il y a la cantine où on encourage la maison des jeunes. C'est eux qui sont venus faire les hot dogs sur place pour les gens qui avaient faim, qui vendaient les breuvages parce qu'il a fait très, très chaud. Puis au courant de la journée, normalement, on aurait eu un concours de roulage de toile. Dans le fond, les gros camions qu'on appelle flatbed. Souvent, ils doivent toiler leur voyage. Puis ces grosses toiles-là sont très pesantes, mais sont compliquées un peu à plier. On devait avoir le concours, mais à 40 degrés pour la sécurité de tous, on l'a juste cancellé. Sinon, le soir, il y a le show de lumière, dans le fond. Quand on voit, quand le soleil se couche, tous les camions allument leur lumière. C'est assez impressionnant à voir. Puis à 3 heures, mais c'est le moment préféré de la majorité. On a choisi 3 heures parce qu'on a des restaurants autour, puis on ne veut pas non plus leur faire de temps. Mais c'est tous les camions en même temps qui vont se mettre à faire du bruit. C'est symbolique. Pourquoi vous faites ça? Parce que là, on l'a entendu. Écoutez, moi, je dirais quand même une bonne distance de l'aréna de Montmagny, puis je l'ai entendu. Pourquoi faire ça? Là, tous les klaxons en même temps. Pourquoi? C'est représentatif du camionnage. Les jeunes, moi, j'embarque avec mon conjoint qui est camionneur. Puis, tu sais, les jeunes qui font le signe de tirer les flûtes, c'est représentatif. Puis cette année, on le fait parce qu'on a une de nos exposantes qui venait à toutes les années depuis le début, qui est décédée dans les 2 dernières semaines avant le Truck Show. Donc, on a dit que cette année, c'était dédié, puis on lui a envoyé un dernier message de revoir en lui faisant ça. Puis je pense que cette année, ça a été assez impressionnant, comparativement encore plus que les autres années. Je lisais sur votre page Facebook les commentaires qui sont très élogieux parce que ce sont des camionneurs, pas seulement de Montmagny ou de la Côte-du-Sud. Ça vient de partout, là. Oh, oui. J'ai l'impression que ça s'étend... Le plus loin cette année venait du Nouveau-Brunswick de ce côté-là, puis de l'autre côté, on était à Sherrington, vers Montréal. C'était les 2 plus loin qu'on avait cette année. Est-ce qu'on est unique à Montmagny à faire ce genre d'événement-là? Oui, puis ça commence à faire des petits parce que justement, c'est au niveau des assurances pour les truck shows, que ce soit pour les tirs de truck,
ils s'en viennent extrêmement chers. Donc, il y a beaucoup d'événements qui deviennent avoir plus de difficultés. Le MTQ, on veut pas, il y aurait des règlements à respecter pour les courses. Donc, ça commence à faire des petits. Là, comme là, je sais qu'il y en a une gang qui commençait leur événement à Cabano qui va avoir lieu en fin de semaine. Donc, on va leur faire leur pub. Ils commencent comme nous, on a commencé il y a 3 ans, mais c'est ça, ça commence à faire des petits un petit peu partout. Au lieu de faire des gros show and shine, c'est une journée familiale. Marie-Pierre, il y a une grande solidarité entre les camionneurs. On ne s'imagine pas, parce qu'on a déjà vu des films, puis on sait qu'il existe une grande solidarité envers les camionneurs, mais elle est plus forte qu'on pense. Oui, puis c'est très rassembleur. Parce que vous êtes près de ces gens-là. Là, oui, bien moi j'en ai marié un, donc... cette solidarité-là? Je sais pas, mais tu sais, c'est des gars qui sont souvent, puis des femmes aussi, parce que cette année, oui, parce qu'il y a des femmes on a eu plusieurs femmes cette année, puis j'étais très contente de les voir. Mais c'est ça, c'est des hommes et des femmes qui sont dans le chemin, puis souvent, les seuls contacts humains qu'ils ont, c'est avec d'autres camionneurs au téléphone. Fait que ça se parle dans le chemin. Moi, je dis toujours que mon chum, il est plus femmelette que moi, parce qu'il est tout le temps au téléphone, il est tout le temps en train de parler au téléphone. Puis ils sont toujours comme ça, ils sont toujours ensemble en train de se parler. Puis c'est comme la seule présence humaine qu'ils ont vraiment dans leur journée, à part quand ils vont livrer chez le client. Fait qu'ils sont toujours ensemble, ils sont toujours en train de se parler. Fait que oui, ils se rassemblent. Puis quand on arrive à faire un événement comme ça, mais ils font comme « Hey, on se parle dans le chemin, ben on se voit aujourd'hui. » C'est plus ça. On met des visages. Les gens qui ne se connaissent pas, ils se parlent par téléphone, mais ils ne se connaissent pas. Non, exactement. Est-ce qu'il faut être solitaire? Parce qu'on voit en soirée, là, sur le bord, dans des endroits où on peut s'arrêter, là, les camionneurs qui doivent dormir, parce que maintenant, il y a des règles très strictes là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut être solitaire pour être camionneur aujourd'hui? Je pense pas. Sincèrement, ils sont très sociables, pour vrai. Là, Non, je ne parle pas de sociabilité, je parle d'être solitaire. Là, non. Parce qu'ils sont souvent seuls sur la route. Ils sont souvent seuls, mais c'est une question... de longue période, là. C'est une question de passion. C'est pas une question d'être solitaire, c'est vraiment une question de passion. Parce que quand tu quittes la maison pour une semaine, pour ceux qui travaillent aux États-Unis, faut que tu aimes ce que tu fais. Parce que si on n'aime pas ça, passer une semaine dans un camion, c'est long. C'est vraiment une question plus de passion que de solitaire. Marie-Pierre, je veux parler avec vous de l'importance de nos camionneurs. Parce que nos camionneurs, ce sont eux qui transportent tout ce qu'on peut manger ou les produits qu'on... Si on n'avait pas de camionneurs demain matin, on aurait un gros problème. Il n'y aurait plus rien sur les tablettes d'épicerie. Je pense qu'on ne réalise pas toujours l'importance de ces gens-là. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est les gens qui sont le plus critiqués dans le chemin parce qu'ils sont gros, sont imposants. Puis quand il y a des accidents, c'est toujours eux les méchants. Mais au bout de la ligne, quand on prend le temps de s'asseoir avec eux dans le camion, puis ça, je trouve que ça serait tellement important maintenant dans les cours de conduite de juste aller faire un tour en camion pour connaître c'est quoi être dedans, puis que ça freine pas comme ça veut, ça serait tellement important. Marie-Pierre, vous ne faites pas d'argent avec ça. Non. Vous chargez aux camionneurs un droit de pouvoir installer leur camion sur le terrain de l'Aréna de Montmagny, mais vous ne voulez pas faire d'argent avec ça. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Parce que vous leur chargez, vous me parliez, là, il y a des coûts d'assurance puis responsabilité, ce qu'on comprend. Là. Oui. Il y a des dépenses, là, mais les camionneurs paient un montant pour être là, mais l'argent, vous faites quoi avec? Bien, dans le fond, on leur donne à des organismes. Parce que c'est ça. Moi, je suis là, je le fais bénévolement. Entre juin et juillet, c'est plus de 150 heures que j'ai mis dans le truck show. Donc, c'est beaucoup de temps. Mais c'est ça. C'est que le but, c'était vraiment d'avoir un party. Mais c'est ça. Dans les dernières années, juste comparativement à l'année dernière, nos assurances ont plus de doublé. Donc, c'est vraiment pour payer nos frais qui est autour. Là, c'est de la publicité, des choses comme ça. Mais après ça, qu'est-ce qui reste? On fait comme... On redonne au suivant, puis c'est bien correct comme ça. Et cette année, vous allez remettre ça à qui? Les paniers de Noël de la ville de Montmagny. Je leur donne beaucoup de montants quand on les appelle de la ville. Souvent, c'est moi qui les prends pour prendre les demandes. Puis je suis très... Ça me tient à cœur parce que j'en ai bénéficié quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, mais c'est un petit peu mon tour d'ordonner. Est-ce qu'il va y avoir une 4e édition? Si on a regardé sur le calendrier, ce serait le 2 août 2025. OK. Et c'est fort possible que ça va se tenir? Il y a des très, très grandes chances que ça va se tenir. Et ça représente aussi des retombées économiques parce que c'est combien? 117
118 cette année. 118. Oui. Puis ça, c'est à part des visiteurs autour, puis les chambres d'hôtel autour, les restaurateurs. Je me rappelle que la première édition, le Normandais avait été obligé de fermer sa salle à manger parce qu'on l'avait rempli au complet. Félicitations à vous. Merci. Vous êtes 3 organisateurs, là. On Mais peut les nommer? Oui, c'est Émeric Gay et Hugues Ouellette. Bravo pour ce que vous faites. Puis, soyez pas timide. Dites-le aux gens ce que vous organisez chez nous. C'est quand même grandiose ce que vous réussissez à faire. Bravo. Merci beaucoup. Marie-Pierre Coulombe, qui est organisatrice avec 2 autres personnes là, pour ce 376 Truck Show qui avait lieu le 3 août dernier. Et possiblement, le 2 août prochain, il va en avoir une autre édition.